ça avec Grégoire Tournon qui a subi une batterie de tests pour établir un petit bilan. Parce qu'au fond, vous allez là-bas dans la salle en question, vous ne savez pas si vous êtes prêt pour y aller ou pas. Et surtout, vous ne savez pas si vous travaillez efficacement. Parce que lorsque vous êtes sportif aguerri ou débutant, ce qui est bien, c'est de connaître ses capacités, de connaître ses limites aussi. Alors, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on entend parfois, notamment ces études scientifiques qui vous disent qu'il ne faut pas courir à plus de 8 km/h, qui ne sont pas forcément vraies pour vous. Il y a ce que vous êtes capable de faire et ce que vous pouvez réellement faire. Alors, si vous passez une batterie d'examens médicaux spécifiques, que vous analysez, que vous comprenez les résultats, vous optimisez votre préparation physique. Alors, ça vous fait quoi? Une sorte de carte d'identité sportive de ce que vous êtes? Exactement. Un check-up complet, une espèce de scanner, et on fait notamment un scanner. Et les sportifs de niveau, eux, ils sont habitués, ils sont suivis par des médecins régulièrement, ils font des batteries de tests, et ces batteries de tests servent aux préparateurs physiques qui font les plans d'entraînement. Il existe un centre médical, médico-sportif à Paris, qui est ouvert à tout le monde. Pas forcément à l'élite. Donc, que vous soyez un grand sportif, que vous vouliez préparer un marathon ou simplement vous remettre au sport, vous allez dans ce centre, vous avez les outils et les professionnels au même endroit pour justement optimiser vos capacités. Ça vous coûte Le bilan coûte à peu près 300 €. Ah, quand même. Oui. Ah, on peut se regarder pendant non, mais des vous années. allez, non, mais vous allez voir le bilan, William. Ouais, mais non, putain, il faut le recommencer. William, non, pas forcément, parce que là, on va faire un vrai... À 300 €. Non, le bilan. On reste combien de temps? 24 heures dans ce truc-là ou quoi? 2h30 de bilan de test, d'effort, William. Et vous avez un questionnaire avant qui est comme ça à remplir, qui est monstrueux, le questionnaire. Donc, vraiment, moi, j'ai été soufflé par... Déjà, j'ai découvert que je faisais 2 cm de moins que ce que je pensais, donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Ça, vous me l'auriez demandé, je vous l'aurais dit. Vous me l'auriez dit dès le départ. Je triche sur ma carte d'identité depuis des années. Parce que 1m78, c'est pas vrai. Ça se voit pas? Attendez, je vais me mettre debout. Non, mais en revanche, j'ai des choses à travailler et des choses sur lesquelles je suis plus performant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est je suis ça. Compte tenu de mon âge, voilà, le souffle, j'en suis là. Et surtout, au-delà de ça, William, c'est qu'on vous donne cette carte d'identité, comme vous dites, mais après, on va vous dire, maintenant, il faut travailler comme ça. Il faut Est-ce qu'on vous dit tel sport, évitez? Celui-là, c'est bon pour vous? Oui, on vous le dit. Bon. Et vous pouvez aussi faire ces sports dans ce centre médico-sportif. Nous sommes allés, nous avons fait le sport, c'est la santé. Un esprit sain dans un corps sain. Pour l'esprit, il n'y a pas de doute. Pour le corps, on va vérifier. Nous sommes dans un centre médico-sportif qui propose à tout le monde, quel que soit son niveau de condition physique, les mêmes expertises, les mêmes outils, les mêmes moyens que ceux dont dispose le sportif de haut niveau pour atteindre ses objectifs de performance. Le bilan médical dure 2h30. Ah putain, il y a l'électricité. Il commence par une évaluation de la composition corporelle à travers un scanner. La relation entre la graisse et le muscle est un indicateur très important à la fois de santé et de performance. Le deuxième atelier est une consultation médicale faite par un cardiologue médecin du sport. Je pensais pas que c'était une séance d'épilation. Troisième atelier, l'évaluation des capacités cardio-respiratoires. À partir de maintenant, je parle plus. Évaluation de ces capacités à la fois pour des raisons de sécurité, sécuriser le comportement du cœur à l'effort, mais aussi programmatique. Allez, c'est super, c'est parti. 15 km/h. Pour aller chercher les indicateurs de vos capacités à performer, qu'on appelle la vitesse maximale aérobie, la puissance maximale aérobie, les seuils respiratoires, etc. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on tient. Enfin, le dernier atelier est un atelier d'évaluation de vos capacités musculaires, force de vos membres supérieurs, inférieurs, équilibre, capacité à maintenir une posture et souplesse. On a édité une fiche résumée qui reprend tous les grands tests qu'on a fait. Une masse grasse un petit peu au-dessus de ce qu'on peut attendre si on veut être exigeant, 20,3%. En gros, pas de muscle et trop de graisse, quoi. Pas de muscle et trop de graisse. Bon, c'est bon, j'ai fait mon bilan, je suis prêt pour ma première séance. Grégoire, bonjour, oui. Avec ces résultats, on va construire votre programme. Votre programme sera basé sur plusieurs éléments. D'abord, la fréquence. Il faut que vous vous entraîniez à la bonne fréquence pour progresser. On sait qu'en matière d'activité physique, 3 séances par semaine est la règle. Ensuite, on va programmer la bonne intensité de vos exercices. Mais c'est le début. C'est que le début du programme. C'est le début. Il faut être humble au début, on commence petit. On va aussi vous proposer les bonnes charges pour améliorer vos capacités musculaires. Là aussi, ce sera un nombre de répétitions à des pourcentages totalement adaptés à ce qui aura été évalué. Exercice suivant, tapis auto-entraîné. C'est vous qui créez la vitesse. Une fois l'évaluation réalisée, le programme de
préparation physique dure 3 mois avec 4 cycles. Les séances d'entraînement sont des séances en petits groupes, c'est 6 personnes et un préparateur physique. Mais à l'intérieur de ce groupe, chacun a son propre programme. On peut trouver côte à côte sur des tapis quelqu'un qui court à 20 km/h à 80% de ses possibilités et quelqu'un qui marche à 4 km/h aussi à 80% de ses possibilités. Ce que nous faisons, c'est mettre en forme aujourd'hui ce que l'actualité scientifique a prouvé. C'est la science qui dit à quelle charge de musculation il faut travailler pour progresser, à quelle vitesse il faut courir, à quelle fréquence, pendant combien de temps. Oui, c'est la science au service du sport. On ne peut vraiment progresser en sécurité que si on connaît ses propres capacités. Les dépasser ou être en deçà ne vous amènera jamais à performer, ce sera souvent une perte de temps. Vous sollicitez de toute façon l'ensemble de votre corps. Voilà. Bah, il fallait pas y aller, hein. Quelle déception, hein. Non, j'ai pas trop de graisse, c'est une blague. Hein. C'était juste pour la télé. Hein. Ah, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment bien ce qu'on fait ce bilan et après votre programme coaching ciblé pour vous. Vous savez ce que vous pouvez soulever, Ah, parce ce que qu'ils vous vous pouvez disent courir. ça aussi. Voilà, on vous dit tout. Ou alors après, vous allez dans une salle, en disant voilà, Après, voilà vous qui avez je suis, c'est ça Exactement. que veut Mais faire. là, Ouais, on d'accord. vous programme. Il y a la semaine Sentez-vous Sport qui va démarrer en France. Là, c'est la rentrée, donc il y a beaucoup d'initiatives à droite à gauche. Suivez, faites du sport. Eh ben, on le refera, ça. On le relève avec C'est grand du plaisir. quand c'est du La semaine, c'est du 12 au 20. Exactement. Bon, Il y a la semaine bon. européenne du sport et Sentez-vous Sport. On en reparle. On en reparle. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants après le point route, au journal de la météo.